Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, pis ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la Josette du Barbu, épisode 399. Oui, il fait présentement -1 à l'extérieur de nos studios. Puis, il neige à tout plein sur le sol de Montréal. Ouais, il neige. Une belle petite neige. Je vois les arbres de ma fenêtre du studio. C'est super beau, c'est bucolique. C'est folklorique. On dirait que Montréal est une boule de Noël qu'on brasse. Puis il y a quelqu'un qui s'est amusé à brasser un matin. Fait qu'il y a de la neige un peu partout. Oui, je sais. Sur l'autoroute 15, ça sera pas le fun nord-sud, ni sur la 40, ni sur la 20. Je conçois ça, je comprends ça. Mais si comme moi, tu fais du télétravail, si comme moi, tu es à la maison, t'as pas besoin de sortir, cette neige-là est réconfortante. Elle me donne le goût de faire du cocooning. Donc, c'est ça. La neige, c'est une question de perception. C'est sûr que si un matin j'ai à descendre la 15, l'autoroute 15 ou la 40, je suis pas content, ou la 13, pour te donner un exemple. C'est sûr que j'ai pas le même discours. Je te parle pas de neige bucolique. Non. Je sac. Et puis, je m'ennuie du fait que j'ai pas encore mes pneus d'hiver. C'est ça que je te dis. Bref, c'est la première neige de l'année. Puis, il va falloir s'habituer parce que ça va être de même jusqu'au mois de mars. Mais la question la plus importante, as-tu fait ton lit à matin? As-tu fait ton lit comme David Goggin? As-tu fait ton lit comme Joe Rogan? As-tu fait ton lit comme Vitali Klitschko? Moi, je vais répondre à la question. Barbu, as-tu fait ton lit? Non, j'ai pas fait mon lit parce que ma blonde dort dedans. Là, c'est difficile de faire son lit dans ce temps-là. Mais quand elle va se réveiller, tu peux être sûr que je vais faire mon lit. Parce que faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. Ben non, c'est plutôt une micro-réussite, by the way. Hein? OK, t'as pas été sur la planète Mars, on est d'accord. T'as pas fait une opération à cœur ouvert, on est d'accord. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite. Hey, j'ai plein de sujets pour toi aujourd'hui dans cette Josette du Barbu 399. Imagine-toi donc. Je commençais avec la Caisse de dépôt. Un article que j'ai lu ce matin dans la presse qui s'intitule « Gildan, largué par la Caisse ». La Caisse de dépôt a décidé de laisser tomber le fabricant de tissus, de fabricant de t-shirts, appelle ça comme tu veux, là, Gildan, a perdu patience. On dit qu'elle a perdu patience, que Gildan vient de vendre toutes ses actions du fabricant montréalais de t-shirts, de chaussettes et de chaussettes qui, à ses yeux, ne paierait pas sa juste part d'impôt. Je suis content que la Caisse de dépôt ait décidé d'y aller ainsi. Parce qu'on va se le dire, là, même si Gildan, c'est un
On dit que c'est un fleuron canadien-québécois. Ce que Gildan fait, c'est pas mal engager des gens en Asie. C'est ça qu'il fait. C'est ça qui fait Gildan. Fait que moi, que Gildan, excuse-moi, que la caisse de dépôt laisse tomber Gildan, ça me fait pas bien pleurer à matin. Tout le monde a un chandail Gildan. M'a dire une grande vérité de la palisse pour être très, très honnête et transparent. Les premières moutures des t-shirts de Barbudeville, ma marchandise à moi, c'était évidemment du Gildan. C'est ce qui était le moins cher. Si je voulais faire des t-shirts québécois, ben là, j'aurais dû payer la totale. Québécois ou Canadien, faire des t-shirts chez nous, c'est très dispendieux à cause de ce qui se passe en Inde et en Chine, on va se le dire. Le textile a baissé dramatiquement depuis que ça se fait en Chine et en Inde, parce qu'avant, le textile était très, très populaire en Amérique du Nord, aux États-Unis, entre autres, au Canada. Il y avait beaucoup de shops de textile à l'époque au Québec. Ben là, c'est plus le cas. L'Inde, qui est un énorme marché, et celui de la Chine, j'ai pas besoin de vous en parler, Made in China, c'est le plus grand marché au monde. Dans le textile, je suis pas sûr que la Chine domine versus l'Inde. Faudrait voir, je suis pas un expert. Peut-être que je parle à travers mon chapeau, puis je suis capable de le concevoir et de l'admettre. Mais il me semble que la Chine est encore numéro 1. Là, je te dis ça sous toute réserve. Bref, ce matin, on apprenait ça via la presse. Bon article. Qui dit ce qu'il a à dire. La Caisse de dépôt ne veut plus affaire avec Gildan. L'actionnaire de longue date de l'entreprise, la Caisse de dépôt, ça faisait longtemps qu'il était avec Gildan, était toujours un des 10 plus importants actionnaires institutionnels de Gildan, dont le siège social est à Montréal. Ben c'est la seule affaire qui est à Montréal de Gildan, là, c'est des chaises et des bureaux. C'est la seule affaire. La Caisse avait une participation qui dépassait encore 3% l'été dernier. Donc, le 3%, c'est un total de 5,7 millions d'actions de Gildan qui ont été ainsi vendues par la Caisse depuis juillet. La Caisse de dépôt n'a pas souhaité expliquer sa décision, mais selon nos informations, elle est directement liée à la préoccupation fiscale. Ben, c'est pas rien, ça. Puis, que Gildan ne paie pas sa juste cote-part d'impôt, ça parle beaucoup. Ben là, Gildan, va falloir qu'il arrête de faire à croire qu'il est canadien, il va falloir qu'il arrête de faire ça, puis prendre son petit bureau avec ses petits sièges, puis ses petites chaises, puis envoyer ça en Inde ou en Chine. Puis tu vas devenir un produit entièrement asiatique. Ben, ça, je veux rien contre ça dans la mesure que ça fait partie du monde de la business. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est triste, mais c'est ça. Pourquoi ils ont réussi à avoir des taux ridicules en Asie? Ben, c'est bien simple. On le sait, ça fait longtemps. Les travailleurs n'ont pas de syndicat là-bas. Tu peux travailler à un très bas âge. Donc, tu amoindris tes coûts. Tu n'as pas un gars ici ou une femme qui travaille à 18$ de l'heure. Là, tu vas avoir quelqu'un à 6$ ou à 5$ de l'heure maximum. Là, je dis 5$. C'est peut-être plus bas, là. Mais c'est pas plus haut. Ben ça, c'est le capitalisme. C'est la business, puis c'est fait comme ça. Ben à ce moment-là, s'ils ne payent pas leur juste part d'impôt, ben, ils vont juste aller faire de la business en Asie, puis ça finit là. Moi, personnellement, j'ai rien contre Gildan, mais, je veux dire, à part avoir un siège social ici à Montréal, il n'y a rien d'autre ici, là. Rien d'autre, je veux dire. Tout ce qu'ils font, c'est en Asie. Là, the name of the game là, dans le textile, c'est en Inde, puis en Asie, puis en Chine. Nulle part ailleurs. Là, faut pas nous prendre pour des imbéciles. Bref, je voulais t'en parler un matin. Je trouvais que c'était quand même une nouvelle importante là, à jaser. Autre nouvelle, là, on va casser la une. J'ai pogné ça dans le sac de chips, qui est une section du Journal à Montréal. Écoute bien ça, le titre, c'est du clickbait à côté, là. Tu vas rire. Attends une minute, je vais juste vérifier. Je suis bien en train d'enregistrer. La Ronde, écoute bien ça, assis-toi.
La ronde est en train de détruire le mini-rail construit pour l'Expo 67 en secret. C'est ce qu'a appris le journal. Il est en train d'être démoli en catimini. Hey, on parle de l'âme de la ronde complètement disparue. Ok, je comprends qu'on veut faire du clickbait. Moi aussi, des fois, je veux faire du clickbait. Mais il ne faut pas ambitionner là-dessus parce qu'on écœure le monde. Mais là, des titres accrocheurs, là. L'âme de la ronde. Le mini-rail qui fait le tour de la ronde, là. Put. Ça serait l'âme de la ronde. Parce que ça a été bâti en 67 pour l'Expo 67. Je rappellerais là, que c'est du métal et du plastique sur une rail. Est-ce vraiment important? Voilà la question. Détruire le mini-rail en secret. Ben non, Six Flags, à qui appartient la ronde, ne détruit pas le mini-rail en secret. Ils font juste le détruire parce qu'ils ont d'autres projets, parce qu'ils ont décidé de faire d'autres choses, parce que c'est désuet, c'est vieux, et ce n'est plus à l'image du Six Flags. Tout simplement. Oh, puis pour les amoureux de la langue française, puis ceux qui sont outrés parce que je dis Six Flags, ben 6 drapeaux, si vous voulez, a.k.a. 6 drapeaux. Ils ont décidé de faire autrement, ils ont décidé de faire d'autres choses, puis ça l'enlève quoi au paysage montréalais qu'on détruise le mini-rail? Moi, je trouve que c'est s'accrocher dans les fleurs du tapis, vraiment, sincèrement. C'est s'accrocher dans les fleurs du tapis, c'est mettre de l'importance à quelque chose qui en a pas. C'est un mini-rail. Je vais t'avouer bien candidement, moi, j'aimais beaucoup le mini-rail. Pourquoi? Parce que je suis pas un gars qui va faire des gros manèges, puis j'aimais ça faire le tour de la ronde, ça me donnait l'impression de voir tout ce qu'il y avait, puis de regarder le monde en bas, puis de regarder les manèges, puis le soir, c'était le fun avec les couleurs. Mais si c'est plus un mini-rail, ils vont faire d'autres choses, puis ça va être bien correct. Donc, grosse nouvelle sous la plume d'Olivier Fauché avec un titre racoleur. Je comprends, il y a un job à faire, je le blâme pas. Mais, votre titre, le sac de chips, ben vous êtes n'importe quoi en partant, là, mais le titre que vous avez donné à cet article-là, c'est n'importe quoi. Arrêtez de prendre le monde pour des épais. C'était pas mal ma façon de voir les choses ce matin à propos de cet article-là, que je trouvais bien drôle. Donc, feu mini-rail, là, notez là, qu'au printemps, au printemps ou mai ou juin, je me souviens plus quand on ouvre la ronde, mais quand la ronde va réouvrir, ben, il n'y aura plus de mini-rail. Bon, comme il n'y a plus de pitounes, puis tu as réussi à t'en remettre, il y avait un splash, il n'y avait plus de pitounes. Puis, ben, il m'a dit comme le gars, tu as réussi à t'en remettre, tu dormais pareil le soir. Fait que c'est ça l'important. Le monde s'accroche à leurs vieilles affaires, c'est ça la preuve. Autre sujet, là c'est plus joyeux, suggestion de podcast. Tu le sais, j'aime ça de parler des podcasts que j'écoute, puis je trouve ça important de mettre de la lumière sur les podcasts que j'écoute. Et là j'ai une suggestion, puis je reviens sur un podcast que j'adore. Un podcast de slash gaming, slash opinion, slash choses personnelles. Le podcast s'intitule Papa Cassette. Il est rendu à la 111e épisode. Papa Cassette qui fait aussi Rétro Nouveau, le podcast avec trois de ses amis. Papa Cassette aussi qui est propriétaire de Rétro Montréal, où est-ce qu'il vend des jeux de toutes les consoles possibles et impossibles, qui est propriétaire aussi de Arcade Montréal. C'est un homme d'affaires, c'est un gamer. C'est un geek que j'adore. Il y a sa page Facebook aussi, Papa Cassette. Il y a sa page Facebook des jeux que tu termines. Puis tu vas inscrire ça, tu vas faire des pauses. Puis quand tu as fini un jeu, tu vas sur cette page Facebook. Attends une minute, je vais aller voir. Donc, c'est quoi le nom de cette page-là? Je pense que c'est Terminer des jeux ou quelque chose de même. Ça sera pas long. Bon, la page Facebook, quand tu as fini un jeu de Papa Casquette, c'est finir des cassettes. Va voir ça. Tu as fini un jeu sur Switch, sur Xbox, PlayStation,
Game Boy, Game Boy Advance, NES, Nintendo 64, GameCube, Wii, whatever. Tu t'en vas là-dessus, puis c'est bien le fun. Donc, je te suggère ce podcast-là, si à la base, tu es un gamer, t'aimes les jeux, tu vas aimer Papa Casquette. OK, cassette. Sinon, c'est un podcast bien agréable. Il donne son opinion un peu sur tout, puis il parle de ses business aussi. Si t'aimes le monde des affaires, les petites PME, c'est intéressant aussi. Moi, c'est des choses qui m'intéressent. Donc, puis c'est un gars passionnant. Puis je te l'ai toujours dit, la passion m'intéresse, les gens passionnés m'intéressent. Donc, lui, il m'intéresse pour ça aussi. Donc, suggestion, Papa Cassette, épisode 111, dans lequel il était à Plattsburgh avec ses chums de gars pour faire une virée, pour faire du game chasing dans les boutiques de jeux aux États-Unis, les GameStop, etc., les boutiques indépendantes. Puis c'est bien intéressant. Il est toujours d'actualité, il y a toujours une petite pointe d'ironie, il est sarcastique, j'aime bien ça, je te le suggère. Il sort peut-être un épisode aux 2 semaines, là. Il n'en sort pas beaucoup, mais à chaque fois, c'est des petits bonbons, puis il fait ça via son bureau au travail chez, Rétro Montréal. Voilà, je l'ai. Bon, ça, c'était ma suggestion de podcast, c'était mon petit côté positif, parce que je trouve que dans le Josette d'aujourd'hui, j'étais un peu plus négatif, mais bref, ça arrive des fois. Autre chose, je posais des questions sur ma page Facebook Barbu de Ville, puis là, j'ai décidé de te donner mes réponses. OK, on y va. J'ai posé la question, la ville ou la campagne? Sur ma page, tu peux t'abonner là, à la page du Barbu de Ville, bien facile à trouver, ou sinon on va Facebook dans ton onglet recherche, le Google, fait facebook.com/Barbudeville en un mot, puis tu vas trouver ma page. Première question, la ville ou la campagne? Barbu veut savoir. Ben moi, là, la réponse est bien simple, puis je ménage la chèvre puis le chou. Ma réponse, la ville 4 jours semaine, idéalement 3 jours semaine, la campagne. Mais si j'aurais à choisir entre les deux, j'irais avec la ville, vraiment. Bon, ton service de diffusion préféré? Je posais cette question-là il y a une journée. Netflix, Prime, Crave, Club Illico ou Tout TV? Barbu veut savoir. Moi, mon service préféré, présentement, ça demeure Netflix, parce que je trouve plein de choses, puis j'ai pas le temps d'écouter plein de séries, donc j'ai encore plein de choses à découvrir sur Netflix. Autre question. Ta minute. Dans ton char, tu écoutes la radio ou des podcasts? Barbu veut savoir. Ah ben moi, ma réponse est simple. J'écoute la plupart du temps des podcasts. Sinon, j'écoute BPM Sport. C'est les 2 choses que j'écoute dans ma radio. Par la suite, je vais voir les autres questions. Attends une minute. Oh oui, une question gamer, une question Papa Cassette. Xbox, PlayStation ou Switch? Barbu veut savoir. J'aurais pu rajouter PC, GameCube, toutes les consoles, tu comprends le principe. Ben moi, évidemment, c'est la Xbox. Mais je dois avouer mon intérêt pour la Switch. Parce qu'il y a beaucoup de jeux indépendants, puis ça m'appelle énormément. Avoir plus d'argent, je m'achèterais une Switch, c'est sûr et certain, puis j'en ferai profiter mon garçon aussi, qui est un gamer comme moi. Oh! Une autre question plus légère. Ta journée préférée de la semaine et pourquoi? Barbu veut savoir. Ben... Moi, je dirais samedi, parce que c'est... Je trouve, en tout cas pour moi... C'est la journée la plus relaxe de la semaine. C'est la journée que je me sens pas coupable si je fais un dodo d'après-midi. C'est la journée que je me sens pas coupable si je dors plus tard le matin. C'est pas mal pour ça que c'est ma journée préférée. J'ai pas grand-chose à faire. J'aime bien ça. Hey, celle-là est dure. Ton resto préféré à vie? Probablement que moi, j'irais avec le Tapéo, restaurant de tapas, que j'adore. Mais... tout ça étant dit, avec, pour moi, un restaurant préféré, ça va avec l'ambiance, ça va avec qui tu étais ce soir-là. C'est un tout pour moi. Restaurant préféré, qualité-prix, je veux dire, c'est le Tapéo, c'est un restaurant gastronomique de grande qualité,
Puis en plus, ça coûte pas les cheveux de la tête. Autre question. Celle-là, c'est plus pour les amateurs de lutte. Ric Flair ou Bret Hart, tu sais déjà que mon choix, c'est Ric Flair. J'adore Ric Flair. Autre question un peu drôle. Là, je te fais toutes les questions que j'ai mis à date. Mais prochain coup, il va en avoir moins. Costco un samedi après-midi ou une visite chez le dentiste. Mon choix est facile. C'est une visite chez le dentiste. Fait que c'était pas mal ça pour les questions. Les questions, après ça remonte à trop loin, là. Mais c'était pas mal ça pour les questions du barbu. Il va en avoir d'autres. Reste aux aguets. Je devrais t'en mettre à tous les jours. Si la tendance se maintient, je veux remplir ma page pour avoir le plus de monde possible sur ma page Facebook. Plus qu'il y a de monde, plus qu'on est de fous, plus qu'on s'amuse. Et voilà. Il me reste un sujet pour toi. Ouais. Mon dernier sujet de la journée, c'est une critique. C'est pas une suggestion. Et je vais me justifier. Ma critique, c'est le podcast des gars de Sexe Illégal et de... un instant. Les gars de Sexe Illégal, je reprends, et de Jean-François Provençal, évidemment, ancien membre des Appendices, qui a joué dans C'est pour ça que je t'aime à Radio-Canada. Excellente série. Bon, bref. Les trois ensemble, le trio, ont un podcast qui s'intitule Tu me niaises. Là, ils sont rendus à Tu me niaises X dans la mouture. C'est le même qui nomme leur saison. C'est pour rire. Puis c'est bien correct de même. Bref, je veux parler de Tu me niaises parce que je suis tanné. J'étais un fan de ce podcast. Puis j'ai arrêté de l'écouter. Moi, quand on fait des segments Fuck the Police, je le sais, ils étaient beaucoup là-dedans, eux autres. Puis là, on parle de nos droits, mais jamais ils vont parler de leurs devoirs. C'est très gauchiste, maladif. Au début, ça me faisait rire, mais là, je suis comme tanné. C'est souvent négatif. Souvent. Ça tombe sur les nerfs. En tout cas, c'est plus pour moi. J'ai plus de plaisir à écouter ça. Aucun plaisir. Je m'acharnais. Jusqu'à dernièrement, là, moi, j'ai écouté tous les épisodes de Tu me niaises jusqu'à Tu me niaises X. J'ai arrêté de m'acharner. Je trouve ça négatif, sombre, puis j'ai pas besoin de ça dans ma vie, de négatif. Ça me rappelle à l'époque, pendant un certain temps, j'ai écouté Jeff Fillion puis la Radio Pirate, puis je trouvais ça lourd. J'ai pas besoin de lourdeur dans ma vie. Je trouve que la vie est déjà assez compliquée de même. J'essaie de la simplifier le plus possible. Puis des podcasts comme Tu me niaises, qui ont souvent le même discours redondant, pour moi, là, ça devient lourd. Personnellement, c'est une question de goût. Pour moi, personnellement, j'aime pas Tu me niaises. Je veux plus l'écouter. Je trouve ça négatif. Puis, pas que je te le conseille pas, évidemment. Je veux dire, tu vas te faire ta propre idée. La liberté d'expression existe encore, en tout cas pour moi. Mais personnellement, c'est fini, Tu me niaises. C'était pas mal ta jasette du barbu 399. J'espère que tu aimais ça. On va se voir demain. En tout cas, si tout va bien, on va se voir demain. Tu vas m'écouter demain pour la 400e. D'ici là, profite de la neige. On va pelleter, faire un peu d'exercice. On a ce droit de vivre avec. Si tu es à 15 ou à 40, ben bonne chance. Puis prends ton temps. Sois prudent, puis tu vas revenir à soir, puis tu vas être bien au chaud. Puis nous autres, ben, on se revoit demain. Mais en tout cas, on se revoit pour la 400e. Puis sais-tu où est-ce qu'on se revoit pour la 400e? Ben oui, au Racabessic. Saint-Jérôme, Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme, Harley-Davidson.